Salut les gladiateurs, dans cette vidéo on va voir les qualités d'une personne timide, parce que oui, être timide c'est quelques défauts mais c'est aussi quelques qualités. Et donc on va voir que ça a aussi des bons côtés, on va voir comment garder ces bons côtés et comment ne pas perdre ces qualités quand on fait un combat contre la timidité. Est-ce que j'ai dit bonne année 2022? Non, je ne l'ai pas dit, donc bonne année 2022 les gladiateurs. Je suis content de continuer à vous accompagner cette année et on va commencer justement par quelque chose de très positif, ça va être les qualités d'une personne timide. Alors la première qualité d'une personne timide, c'est que les personnes timides sont en très grande majorité des gens qui sont fidèles. Fidèles en amitié, fidèles en amour. La deuxième qualité d'une personne timide, c'est qu'en général, ce sont des personnes qui sont empathiques, attentionnées. Quand on est timide, on a envie de faire plaisir à l'autre. On a envie de faire plaisir à ses amis, avec la personne avec qui on est en couple. Si on a eu la chance de pouvoir se mettre en couple malgré la timidité, en général, quand on est une personne timide, on va être une personne qui va faire extrêmement attention aux envies de l'autre. On va vouloir lui faire plaisir. On va vouloir faire en sorte que l'autre passe un bon moment en notre compagnie. Et du coup, on va tout le temps être dans l'empathie. On va être très ouvert à ce que l'autre va ressentir, aux sentiments de l'autre. Alors parfois trop, c'est l'inconvénient quand on est timide, c'est qu'on va parfois se mettre en retrait et s'oublier au profit de l'autre, ce qui est pas une bonne chose. Et du coup, quand on prend confiance, on peut garder ce côté gentil, ce côté attentionné, ce côté empathique. Et si on additionne ça à une belle confiance en soi, ça donne la recette idéale pour être un super compagnon ou une super compagne, ou en tout cas un super ami. Une personne avec qui on a envie d'être, c'est-à-dire que les personnes timides vont être des personnes qui prennent soin de leurs relations, qui prennent soin de leurs proches, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, surtout dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui sont égoïstes, qui pensent qu'à elles. Maintenant, une personne timide doit vraiment être ouverte aux quelques membres proches de son entourage, peut-être pas tout le monde, mais au moins à ses proches. C'est une personne à qui on peut faire extrêmement confiance, qui va être fidèle en amitié, fidèle en amour. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment appréciable, et c'est quelque chose qu'il faut garder avec le temps. Et là, j'ai envie de te mettre un avertissement parce que certains coachs en séduction ou certaines personnes vont te conseiller de devenir tout l'inverse de ce que tu étais jusqu'à présent. Ils vont te dire, il faut plus que tu sois timide, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu sois un mâle alpha, il faut que tu domines les autres. Et ça, c'est l'erreur où il ne faut absolument pas que tu tombes parce que tu perdrais toutes ces belles qualités. Ce que tu as envie, c'est de devenir, bien entendu, plus confiant, de ne plus être limité par ta timidité. Et ça, je te rejoins tout à fait. C'est un souhait, d'ailleurs je te le souhaite pour cette année 2022, de ne plus être timide, de plus ressentir cette gêne en face des autres, de réussir à être confiant, à t'affirmer. Mais par contre, tu peux garder ces belles qualités de gentillesse. Être vraiment trop gentil, c'est un défaut, ça veut dire que tu ne te fais pas respecter. Mais être gentil, c'est une qualité. Donc c'est vraiment une question de curseur, de réussir à t'affirmer, à poser tes limites quand il le faut, mais à garder cette gentillesse. Si tu réussis à faire ça, tu es le maître du monde. Derrière, tu vas être la personne la plus agréable à avoir dans son entourage. Ne fais surtout pas cette erreur de vouloir devenir le mâle alpha ou une femme dominante. Au contraire, garde tes belles qualités, prends confiance en toi, deviens quelqu'un de plus indépendant, bien sûr, de plus affirmé, mais derrière, garde ton empathie, garde ta gentillesse, et avec ça, tu seras une personne vraiment avec qui on a envie d'être, une personne qui sera désirable, une personne, la perle rare. Tu deviendras la perle rare. D'ailleurs, c'est quelque chose, j'en parlais avec certains anciens timides que j'ai coachés, c'est que la plupart d'entre eux ont réussi à se mettre en couple et à se caser, à trouver une belle relation longue assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'une fois en couple, une fois assez affirmé, une fois assez confiant, en fait, l'autre ne veut pas nous lâcher parce qu'on est la perle rare. On est une personne gentille, attentionnée, confiante, ça devient le cocktail idéal. Donc tout ce qui te manque actuellement, si tu es timide, c'est de prendre confiance en toi, c'est de réussir à t'affirmer, c'est de diminuer la timidité. Le but, c'est vraiment pas de devenir l'inverse de ce que tu es aujourd'hui. Le but, c'est pas de devenir un connard dominateur, un mâle alpha. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Faut pas écouter ces conseils-là. Ou, comme je te disais, une femme dominatrice. Ça serait renier toutes tes belles qualités et aller à l'opposé de ce que tu crois. Alors, peut-être que tu aurais un peu de succès, mais à quel prix? C'est-à-dire, tu perdrais tout ce qui te définit, tu deviendrais l'opposé de tes valeurs. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est simplement de garder nos qualités, peut-être de les ajuster un peu, comme je te disais. Si tu es un peu trop gentil, juste de devenir gentil, de rester gentil, mais voilà, pas d'aller dans le côté trop gentil, de poser quelques limites et derrière de continuer à être gentil dans le cadre de ces limites. Et là, vraiment, tu vas vraiment devenir une personne avec qui on aime être, une personne qu'on aime garder dans sa vie, tout simplement. Parce qu'il y a peu de gens qui réussissent à développer l'empathie, la sympathie, la gentillesse que les timides ont développé naturellement au cours de ces années. Donc tu pars avec un avantage sur les autres à ce niveau-là. Ça serait dommage de renier cet avantage, ça serait dommage d'aller à l'opposé de cet avantage. Donc vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est de cultiver ça, de garder ça, juste de t'affirmer, de devenir plus confiant
Et avec ce cocktail-là, tu deviendras vraiment une belle personne. Alors tu l'es déjà pour le moment, mais tu n'arrives pas à le montrer aux autres si tu es timide. Donc vraiment, le but du jeu, ça va être de prendre suffisamment confiance pour que tout le monde se rende compte que tu es une personne géniale et que tu es une perle rare avec qui ça vaut le coup de se mettre. Donc vraiment, c'est ça que je t'encourage à travailler sur le côté confiance, sur le côté gommer la timidité, mais ne change surtout pas la personne que tu es au fond de toi, la personne gentille, empathique, attentionnée que tu es. Ce sont des qualités qui sont géniales, ce sont des qualités à mettre en avant. Donc moi, je te souhaite une excellente année 2022, pleine de confiance, pleine de gentillesse aussi, parce que c'est quelque chose qui compte. Ensemble, on peut créer un monde sans timidité. Et on n'a pas besoin de devenir des connards pour ça. On peut rester extrêmement gentil. Donc moi, je te dis à très vite sur la chaîne pour des nouveaux conseils. C'était Hervé Leroux. Salut les gladiateurs!